Finale avec Giant Madrid qui essaye de partir de loin, toujours menacé par Guido Josselin, le numéro 12, à quelques longueurs. Georges Laventure côté corde qui lutte pour la troisième place avec Ginko Desgranges, avec Gelasquez qui s'est un court instant accroché avec Granit Dufresne. Gelasquez qui est au galop d'ailleurs. Quant au favori Gritman de Busset, il est lancé maintenant tout à l'extérieur par Tom Beauvais et il est en train de refaire pas mal de terrain. Même si Américain qui est en tête, le sprint est maintenant lancé en deuxième position. Glamour à l'extérieur, on vient avec Guides qui vient à grandes enjambées à l'extérieur, qui va venir lutter pour les premières places avec Géol de la Touque également qui vient en compagnie tout à l'extérieur du numéro 1 Fergie Island. Phase finale avec Gotou Américain qui est en tête. Pierre Vercruy s'est détaché en deuxième position. Guinness qui refait du terrain avec à la corde et tentant de résister Glamour qui est dominé par Géol de la Touque. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix de Limours, course d'attelés et seront 15 au départ de cette course sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 12, Grasiladel. Grasiladel a trouvé le passage tardivement dernièrement avant de bien terminer mais trop tard. Elle est tranchante dans ses fins de course et vous la recommandons en priorité. Johan Le Bourgeois, adepte des courses en tête, essaiera de lui donner le meilleur positionnement possible pour qu'elle puisse s'exprimer pleinement dans la ligne droite. Numéro 3, Grand Roi Kaluma. Vient de réaliser une très bonne prestation aux montées, finissant dans un trio groupé à légèrement détaché de la masse. Cette performance, bien qu'étant réalisée aux montées, lui offre une belle chance dans cette discipline, ce parcours et ce lot. Il est en forme et en première ligne. De plus, en 3 sorties sur cette piste, il n'est jamais sorti des premiers dans cette discipline. Regardons de quoi avait l'air cette 3e place avec le numéro 8. Angel est toujours sur une 3e ligne. Grand Roi Kaluma commence à faire mouvement dehors, suivi dans son effort par Gibaldi Dowell. Et bientôt le haut de la montée avec toujours aux commandes de l'épreuve Hugo Ocagne qui a donc été rejoint par Aniel Crépin. Grand Roi Kaluma essaye toujours de se rapprocher en 3e épaisseur. Escortolov semble avoir pas mal des ressources derrière Hugo Ocagne, alors qu'Hermès Angel est toujours quant à lui sur une 3e ligne côté corde, mais Rétrograde se retrouve désormais au dernier rang, alors que le numéro 7 Gibaldi Dowell vient très vite maintenant en compagnie de Grand Roi Kaluma pour essayer de prendre de vitesse Hugo Ocagne. Mais Hugo Ocagne a bien réagi à la corde, il a réaccéléré. Alexandre Bribard est en train d'observer ce qui se passe à l'extérieur avec Gibaldi Dowell qui pour l'instant n'a pas réussi à prendre totalement l'ascendant. Hugo Ocagne le favori en train de réaccélérer à la corde. Alors Carlet Charentaise a perdu le contact sur faute. Hugo Ocagne qui est désormais sérieusement menacé maintenant par Gibaldi Dowell qui va tenter de se relancer maintenant. Attention à Grand Roi Kaluma qui est en 3e position. Hugo Ocagne qui repart maintenant sous l'attaque de Gibaldi Dowell. Ligne droite finale. Hugo Ocagne qui a toujours l'avantage. Gibaldi Dowell ne refait pas de terrain pour l'instant. Hugo Ocagne qui a toujours le meilleur à quelques mètres du poteau. Hugo Ocagne qui va conserver le meilleur jusqu'au passage du poteau devant Gibaldi Dowell, la 3e place pour Numéro 5, Grand Sourire. Grand Sourire n'est tout simplement plus sorti des 5 premiers chevaux sur ce tracé depuis décembre 2021 en 6 sorties publiques sur ce tracé. Des 4 et en forme, le lot n'est pas assez exceptionnel pour l'empêcher de continuer à améliorer cette statistique. Il devrait logiquement encore faire l'arrivée aujourd'hui sauf incident. Les surprises préférées. Le numéro 15, Giant Madrid. Numéro 1, Gourou. Le numéro 14, Fakir Stardust. Giant Madrid. Il peut monter de catégorie avec bonheur dans ce lot. C'est un petit métronome dans des catégories légèrement inférieures. Il peut se révéler ici même ferré car c'est sa configuration habituelle avec laquelle il truste les accessites. Ne manque pas de vitesse. Regardez comment il gagnait il y a quelques mois à Enghien. Observez la désinvolture du succès du numéro 9. Attention à lui. Au milieu de la ligne d'en face, Giant Madrid accompagné par Guido Josselin, de même qu'en 3e épaisseur Gelasquez. Ses concurrents précèdent toujours Georges Laventure avec encore Ginko Desgranges, le numéro 14 et Gritman de Busset, alors que le 5 Genet de Boitron semble avoir des ressources sur une 3e ligne côté corde, de même que Gibol de Lélé sur une 4e ligne. Rien n'est fait avec encore beaucoup de possibilités alors que les concurrents entrent dans le tournant final. Giant Madrid accompagné de Guido Josselin, c'est de là légèrement détaché de Ginko Desgranges qui est au centre, Gelasquez tout à l'extérieur et Georges Laventure côté corde, alors que Gritman de Busset ne progresse pas pour l'instant dans le dos de Gelasquez.
Gelasquez. Bientôt le début de la ligne droite finale avec Giant Madrid qui essaye de partir de loin, toujours menacé par Guido Josselin, le numéro 12. À quelques longueurs, Georges Laventure côté corde qui lutte pour la troisième place avec Ginko Desgranges, avec Gelasquez qui s'est un court instant accroché avec Granit Dufresne. Gelasquez qui est au galop d'ailleurs. Quant au favori Gritman de Busset, il est lancé maintenant tout à l'extérieur par Tom Beauvais et il est en train de refaire pas mal de terrain, même si Giant Madrid a toujours l'avantage. On finit bien côté corde avec Genette Boitron, le numéro 5, de même que Georges Laventure. Giant Madrid, le numéro 9, qui va reprendre le cours de ses succès. Giant Madrid s'impose, Genette Boitron est au galop et c'est Georges Laventure qui va prendre la deuxième place face au favori Gritman de Busset. Victoire pour Giant Madrid, Pierre Abrivard. Gourou, depuis sa rentrée, essaie de retrouver son meilleur niveau. Cependant récemment, il a nettement montré du mieux. Sur des anciennes valeurs de ce poulain, il ferait partie des 2 premiers favoris de cette course. Si en effet il semble revenir à son bon niveau, il en est encore un peu loin, mais sur ce qu'il vient de montrer récemment, c'est suffisant pour s'octroyer une petite place. Il devra juste ne pas se faire enfermer avec le 1 autostart au départ, qui peut s'avérer être un numéro piège. Et enfin Fakir Stardust. Ne vous fiez pas trop à sa musique de dernier de la classe ici car il possède beaucoup de vitesse. Après des courses de remise à niveau sans trouver son jour, son mentor le reprend et le ramène sur un parcours qu'il affectionne. Dans ce lot qui n'a rien d'exceptionnel, il peut accrocher une belle allocation à Belle-Côte s'il fournit la dernière valeur qu'il a faite sur ce parcours avant sa récente rentrée. C'est un bon X. Les tuyaux du jour. Numéro 2, J. Numéro 4, GoTo America et numéro 8, Gypsy Bon. J. Encore confié à Eric Raffin avec qui il vient de prendre une bonne 3e place, tactique, récemment, sera déféré des 4 et va montrer un autre visage aujourd'hui. Il est déjà titulaire de bonnes références à ce niveau. GoTo America a pour elle, tout comme Graziella Dell dans ce lot, d'être une excellente finisseuse. Sa dernière en amateur a encore fait parler d'elle sur sa bonne fin de course. Et même si elle n'était pas très rythmée, cela ne lui enlève en rien le brio de sa victoire. Regardez sa victoire dans un bon lot bien avant cet événement en amateur, elle portait le numéro 3. Ici ses chances sont réelles. Alors que Guinness progresse dans le wagon de la 3e épaisseur qui commence vraiment à accélérer. Gachette Montabal perd le contact sur une faute. C'est sans doute terminé pour Gachette Montabal qui a commis une grosse faute dans la montée. C'est GoTo America qui fait le forcing, qui tente de prendre l'ascendant sur Gazelle de Val. Elle y parvient. GoTo America qui passe en tête. Glamour qui passe en 2e position. La favorite Guinness est toujours en retrait. GoTo America a pris la tête. Guinness est effectivement en retrait derrière le numéro 11, First Lady Bleu, qui ne la ramène pas complètement. Et Mathieu Abrivard attend encore un petit peu. Attention parce qu'il est loin, mais il a une jument qui est capable de finir vite. Il commence à se décaler, il passe à l'attaque. Bientôt l'entrée de la ligne droite, 400 mètres à parcourir avec GoTo America qui est en tête. Le sprint est maintenant lancé en 2e position. Glamour à l'extérieur, on vient avec Guinness qui vient à grandes enjambées à l'extérieur, qui va venir lutter pour les premières places avec Géol de la Touque également qui vient en compagnie tout à l'extérieur du numéro 1 Fergie Island. Phase finale avec GoTo America qui est en tête. Pierre Vercruy s'est détaché en 2e position. Guinness qui refait du terrain avec à la corde et tentant de résister. Glamour qui est dominé par Géol de la Touque. GoTo America est toujours en tête. GoTo America qui va s'imposer. Ça va être une victoire pour GoTo America ce soir. Pierre Vercruy pour la 2e place. Il y a lutte. Géol de la Touque à la corde. Essaie de résister. Elle a peut-être résisté au numéro 10. Et enfin Gypsy Bon. C'est un cheval doué, facétieux et indiscipliné qui semble avoir du temps à rattraper dans cette catégorie. Il possède pas mal de qualités pour ce niveau et semble revenir en forme optimale après 3 sorties sans être disqualifié. Cependant avec lui c'est pas la sécurité sociale, il faut l'ajouter à vos jeux en tant qu'associé et non en base car il est capable de faire une bêtise avant même le départ. Les 3 chevaux cités en tête dans cette sélection devraient mériter une attention particulière dans vos choix. Puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une course ouverte. Mais aucune surprise probable, hors des chevaux de cette sélection, sauf disqualification d'un ou plusieurs chevaux de cette sélection, le 6 pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Une base de 2 ou 3 chevaux est vivement conseillée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection 12. 3, 5, 15, 1, 14, 2, 4, 8. S'il vous plaît laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront.
Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre émission. GoTo America Merci a pris la d'avoir tête. Guinness regardé est jusqu'à la effectivement en fin. retrait derrière le numéro 11. Bonne First chance Lady et à la Blue, prochaine. qui ne la ramène pas complètement. Et Mathieu Abrivard attend encore un petit peu. Attention parce qu'il est loin, mais il a une jument qui est capable de finir vite. Il commence à se décaler, il passe à l'attaque. Bientôt l'entrée de la ligne droite, 400 mètres à parcourir avec GoTo America qui est en tête. Le sprint est maintenant lancé en deuxième position. Glamour à l'extérieur, on vient avec Guinness qui vient à grandes enjambées à l'extérieur, qui va venir lutter pour les premières places avec Géol de la Touque également qui vient en compagnie tout à l'extérieur du numéro 1 Fergie Island. Phase finale avec GoTo America qui est en tête. Pierre Vercruy s'est détaché en deuxième position. Guinness qui refait du terrain avec à la corde et tentant de résister Glamour qui est dominé par Géol de la Touque. GoTo America est toujours en tête. GoTo America qui va s'imposer. Ça va être une victoire pour GoTo America ce soir. Pierre Vercruy pour la deuxième place. Il y a lutte. GoTo America a pris la tête. Guinness est effectivement en retrait derrière le numéro 11 First Lady Bleu qui ne la ramène pas complètement et Mathieu Abrivard attend encore un petit peu. Attention parce qu'il est loin, mais il a une jument qui est capable de finir vite. Il commence à se décaler, il passe à l'attaque. Bientôt l'entrée de la ligne droite, 400 mètres à parcourir avec GoTo America qui est en tête. Le sprint est maintenant lancé en deuxième position. Glamour à l'extérieur, on vient avec Guinness qui vient à grandes enjambées à l'extérieur, qui va venir lutter pour les premières places avec Géol de la Touque également qui vient en compagnie tout à l'extérieur du numéro 1 Fergie Island. Phase finale avec GoTo America qui est en tête. Pierre Vercruy s'est détaché en deuxième position. Guinness qui refait du terrain avec à la corde et tentant de résister Glamour qui est dominé par Géol de la Touque. GoTo America est toujours en tête. GoTo America qui va s'imposer. Ça va être une victoire pour GoTo America ce soir. Pierre Vercruy pour la deuxième place. Il y a lutte. Géol de la Touque.